C'est important pour nous de reprendre le contact de manière directe, physique, et de pouvoir partager l'ensemble des plans de la relance avec les professionnels. C'est d'abord leur plan de relance, la destination. Une des questions majeures qui est posée aujourd'hui, c'est quelle date? Et le sujet de ces 2 jours-là n'est pas au niveau de la date, mais surtout au niveau du dispositif qui devrait être mis en place une fois que les conditions de retour du tourisme international au Maroc sont réunies. Et donc, c'est important que les professionnels soient autour de l'office, autour de ces équipes-là. Le message principal, c'est que nous sommes prêts pour la relance. Même en absence de date, le dispositif de relance est aujourd'hui prêt. Il est nourri d'un plan d'action extrêmement fort et qui s'adresse à tous les publics. Et c'est le message principal aujourd'hui, effectivement, c'est que nous sommes prêts sur ce dispositif. Alors, est-ce que l'acte de voyage va repartir dès que les conditions de voyage seront là? Oui, parce que les consommateurs, ou disons les voyageurs nous le disent, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir reprendre le voyage, notamment dans leur destination préférée. Pour certains marchés, le Maroc en fait partie. Je rappelle que pour le marché français et espagnol, la première destination en dehors de l'Europe, c'est le Maroc. Et pour d'autres destinations, on est moins présent, moins fort. Ce qui ressort dans l'étude, c'est que le Maroc est perçu parmi les options qui répondent le plus à leur envie de voyage au lendemain, puisque ça allie la sécurité, notamment au niveau sanitaire qui a été extrêmement bien géré au niveau du Maroc, au niveau de la pandémie, mais aussi au niveau de la campagne de vaccination, mais aussi qui concerne les attributs du pays, qui sont la richesse culturelle qu'il offre, mais aussi la proximité. Alors, l'ONMT a investi énormément en termes d'énergie et de ressources en études parce que c'est la matière principale avec laquelle on travaille, c'est la connaissance de nos marchés et c'est ce qui est de plus précieux. C'est notre niveau de connaissance et de profondeur de la maîtrise de la demande. C'est fondamental, c'est à la base de tout. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte à travers cette étude-là que beaucoup de nos convictions étaient un petit peu bouleversées. Des nouveaux insights sont là, des nouveaux comportements, des nouvelles connaissances de la marque Maroc, de nos concurrents. Et cette étude-là nous a énormément éclairés et surtout elle a alimenté l'ensemble de nos plans d'action et notamment les plans d'action de nos partenaires qui sont les opérateurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Alors la force des destinations Maroc, si on doit vraiment choisir une, le spectre est très large, on a une offre extrêmement diversifiée, mais la plus importante c'est l'expérience culturelle qu'offre la destination Maroc. Quand vous venez au Maroc, vous ne visitez pas la culture et la civilisation dans des musées où elle est accrochée au mur et vous la vivez au quotidien. La Médina reste l'un des espaces culturels de civilisation les plus forts dans lequel on vit une expérience au quotidien. On est au contact de la population qui est porteuse de civilisation à travers le vestimentaire, à travers la gastronomie, à travers l'architecture, à travers l'art, etc. Et donc, ce qu'on offre de plus fort, c'est une immersion culturelle au cœur de la destination et qui est portée par la population. Alors, est-ce qu'on peut parler de plusieurs marques ou d'une seule marque? Bien sûr, on a d'abord un chapeau qui est la marque destination, qui est le Maroc en tant que destination. Mais on a 3 grandes cibles qui sont extrêmement différentes et qui ont des besoins différents. D'abord l'international, qui a besoin d'apprendre ce que c'est la destination, d'avoir envie de venir à cette destination et qui est en concurrence avec d'autres destinations. On a le tourisme domestique et les MRE qui, eux, c'est leur pays. Et ce qu'on reçoit dans les études, c'est qu'ils ont envie d'avoir plus d'inspiration pour voyager davantage. Ils sont déjà conquis, c'est leur destination, mais ils veulent avoir de l'inspiration pour voyager davantage. Et une troisième cible qui est très importante, qui est la distribution, qui est l'univers institutionnel de l'Office, qui sont d'abord les professionnels marocains qui produisent la destination, mais aussi les marchés émetteurs à travers les opérateurs, les TO et les compagnies aériennes. Et on s'est rendu compte que cette cible-là est d'abord importante en termes de besoin d'information et on a créé une troisième marque dédiée à cette cible-là et qui va être une marque typiquement corporate. Alors il y a 2 grandes campagnes qui vont être déclinées. La première, c'est pour le tourisme domestique avec une nouvelle marque qui est Ntlaqa Bledna. C'est une campagne qui va être déclinée bientôt et qui va être en support et en préparation de la campagne estivale de cette année-là. Elle est importante parce que le tourisme domestique est le premier pourvoyeur au Maroc depuis 3 ans.
Et les Marocains, à travers l'étude, nous disent aussi l'envie qu'ils ont de retrouver et de se reconnecter avec le pays. Dès que les conditions de déplacement intervilles et interrégions seront réunies, c'est une campagne qui aidera à la reprise. La deuxième campagne, qui va être la campagne à l'international et qui va être, elle, une redéfinition complète de la marque Visite Morocco. On va s'adresser d'abord aux millennials, on va s'adresser d'abord à des publics nouveaux, à des marchés nouveaux qui sont très porteurs et qui ne connaissent pas autant que nos marchés classiques et qui ont besoin d'être rapidement informés et de comprendre quelle est l'essence de la marque Maroc touristique. Et c'est l'objectif de cette campagne-là. Alors, la campagne internationale, d'abord, on s'est entouré des meilleurs talents créatifs mondiaux, que ce soit en termes d'agences de pub, en termes de maisons de production, en termes de réalisation. Et l'idée derrière, c'est d'abord réinventer l'imagerie complète de comment on capte l'énergie qu'il y a dans ce pays, dans cette destination-là, qui est portée par sa lumière, qui est portée par des valeurs des fois immatérielles. On va les capter de manière extrêmement moderne, très arty, mais aussi extrêmement artistique, parce qu'on met en collaboration dans cette campagne un ensemble d'acteurs artistiques marocains qui vont sublimer à travers leur art et leur intervention dans cette campagne la destination Maroc, qui vont la rendre et qui vont rendre le concept extrêmement unique. Ce n'est pas une autre manière de raconter une destination, c'est une nouvelle manière de raconter une destination, et notamment une des plus uniques dans la région, qui est la destination Maroc. Alors, on a eu la chance de présenter l'ensemble de ce plan-là en avant-première à l'ensemble des représentants des professionnels touristiques, de l'industrie touristique, et on a eu un accueil extrêmement favorable. En fait, je peux dire que ce plan aujourd'hui est porté par les professionnels, et notamment la Confédération nationale du tourisme et l'ensemble des présidents des conseils régionaux de tourisme, dont une bonne partie étaient présents avec nous. C'est un plan qui a nourri un peu leur espoir aussi, qui les a rassurés, et en bonne partie aussi répond à une bonne partie de leurs demandes, parce que c'est un résultat, cette campagne. Ce n'est pas un début, c'est un processus qui a démarré il y a quelques temps, dans lequel la conversation sur la destination était engagée avec eux. Et aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas le plan de relance de l'Office national marocain de tourisme, c'est le plan de relance promotionnel de l'ensemble de l'industrie touristique marocaine. Pour les citoyens, la relation qu'ils ont avec le tourisme est une relation assez spéciale. Et elle est très forte, elle est assez unique dans le monde, parce que le tourisme au Maroc est porté par sa population. Puisque les valeurs qu'on offre à nos voyageurs sont des valeurs qui sont dans la civilisation, qui sont dans la culture, dans le quotidien, et c'est la population qui le porte. Et aujourd'hui, ils sont à nos côtés, ils nous ont témoigné beaucoup de solidarité à travers les opérateurs, à travers les témoignages qu'on a eus depuis le début de cette pandémie-là. Et j'ai envie de leur dire que leur destination favorite, qui est le Maroc, les attend. Et le tourisme au Maroc, c'est l'affaire de tous. D'abord, c'est un acteur économique majeur. C'est 500 000 emplois directs, c'est 2,5 millions d'emplois indirects. C'est 7% du GDP national. Et tout ça est porté par les Marocains. Tous on est acteurs du tourisme, tous que nous soyons. Et aujourd'hui, je leur rends hommage, parce que cette destination est portée par eux et elle sera prête aussi pour la reprise, pour la relance par eux.